Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour la vidéo du mercredi. Donc aujourd'hui nous sommes le 8 mars, journée de la femme. Donc voilà, même si c'est un peu aberrant qu'il y ait une journée de la femme, pourquoi une, ça devrait être tout le temps, mais ça c'est autre chose. Donc 8 mars. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de deux choses en particulier. C'est par rapport à l'émission de lundi. Donc j'ai reçu des centaines et des centaines de messages de soutien, d'encouragement, de félicitations, de tout ce que vous voulez. On m'a dit que j'étais jolie, j'étais belle, bon, ça je ne le pense pas, mais je le prends quand même avec plaisir. Je nous avais bien représenté, enfin bref, donc plein de messages. C'est ce passage, voilà, c'était pour vous que je l'ai fait. Je suis contente du résultat, même si j'aurais pu dire d'autres choses sûrement, mais vous savez pertinemment que cette émission n'est pas faite pour passer des messages. Donc j'avais un temps imparti et j'ai essayé de délivrer le maximum en très peu de temps. Donc voilà, donc merci infiniment pour tous vos messages. Je suis désolée si là je ne réponds pas à tout, mais je suis submergée, on va dire. Donc là en plus, comme il y a la séance de dédicace samedi, enfin là il y a plein de choses qui arrivent, mais promis, je vais essayer de faire le maximum pour vous répondre. Mais je vois vos messages et vraiment ça me fait un bien pas possible. Donc à part vous dire merci, voilà, merci d'être là. Donc aujourd'hui, petit sujet, je voulais m'adresser en tant que maman à tous les enfants. Quand je dis enfants, c'est pas forcément des petits, vous pouvez être ado, vous êtes toujours un enfant, mais enfin, tous les enfants, même adultes, qui ont leur papa ou leur maman qui a une sclérose en plaques. Donc c'est un message que je veux vous délivrer parce qu'en fait, beaucoup, alors il y a plusieurs stades, il y a plusieurs choses, beaucoup se sentent responsables par exemple. Donc non, vous êtes responsable en rien, personne n'est responsable en quoi que ce soit et vous n'avez pas à culpabiliser vous d'être en bonne santé, de pouvoir faire du sport, de pouvoir faire ce que vous voulez et pas votre parent. Donc surtout ne culpabilisez pas. Tant mieux si vous n'êtes pas malade et on vous souhaite que ça soit comme ça toute votre vie. Profitez au maximum de votre vie d'enfant, d'ado, d'adulte après, pour faire justement tout ce que vous souhaitez faire. Donc ça c'est important de ne pas culpabiliser. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vrai que votre papa ou votre maman peut avoir des moments où il va avoir un caractère un peu pourri, ça je le redis. On a souvent, même tout le temps, tout le temps, pas H24, mais dans notre vie, des moments où oui, on peut péter un câble, on peut être excessif, tout ça, mais surtout, vous ne le prenez pas pour vous, ce n'est pas vous qui êtes responsable, quoi. C'est pas vous en fait qui êtes en cause, c'est malheureusement notre maladie qui nous joue des tours et voilà, donc ça c'est très important, c'est de s'enlever cette culpabilité. Nous en fait tout ce qu'on vous demande c'est de comprendre, je sais c'est pas évident parce que c'est difficile de comprendre l'incompréhensible on va dire, mais de comprendre que oui, il y a des choses qu'on ne pourra peut-être plus faire, pas tout de suite en tout cas, mais ça n'empêche pas qu'on reste votre papa ou votre maman, qu'on vous aime tout autant, voire plus. Donc c'est ça qui est important, c'est de prendre conscience de ça. Que oui, il y a des choses que... Mais moi, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, le fait d'avoir le fauteuil, ça m'a permis de pouvoir faire des choses avec mes enfants en particulier. Donc il y a toujours des moyens pour quand même faire certaines activités. Moi j'essaye d'être présente pour les activités sportives de mes enfants et puis pour diverses choses. J'essaye de, voilà, et de pas me dire oh non, j'ai pas envie de sortir et tout. Non, j'essaye. Je dis pas que j'y suis tout le temps, hein, loin de là, mais voilà, de montrer et puis leur faire comprendre que je suis là.
Donc vous, n'hésitez pas à poser même des questions à vos parents, parce que des fois, on hésite à poser des questions parce qu'on a peur de faire mal, on n'ose pas, parce que... Mais il faut poser les questions, puisque quand on ne les pose pas, on s'imagine des choses pas possibles. On pense à la mort, et oui, c'est ça. Mais non, 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 c'est pas parce qu'on est malade qu'on va mourir, vous inquiétez pas. On va rester jusqu'au bout, oh là là, on va vous embêter jusqu'au bout. Donc non, mais n'hésitez pas à poser des questions. Par exemple, si vous voyez que votre papa ou votre maman, oula, ça n'a pas l'air d'aller aujourd'hui, n'hésitez pas à lui dire, ça a l'air d'être moins bien, mais est-ce que tu veux que je t'aide? Est-ce que tu veux que je fasse quelque chose? Est-ce que tu veux qu'on en parle? Il ne faut pas hésiter de toute façon, ou même poser des questions sur la maladie en elle-même. Lui dire, j'aimerais bien que tu m'expliques un petit peu. Alors, il faudra que votre parent se mette à votre portée, on va dire, vous explique avec des mots simples. Mais voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions. Surtout, n'ayez pas peur de je ne sais quoi, de la mort ou je ne sais pas quoi. Non, non, vous inquiétez pas. Et puis n'hésitez pas à parler avec vos mots, à vous, poser des questions. Il faut, voilà. Il existe, alors excusez-moi, là je ne les ai pas là, je les avais déjà présentés dans une précédente vidéo. Au moins 3 livres qui sont gratuits, qu'on peut avoir dans certains CHU, peut-être des centres de rééduc, enfin pas mal d'endroits, lors de conférences. Il y en a un c'est une Castor, je ne sais plus le nom exactement, c'est pour les plus petits. Il y en a une deuxième qui existe pour les 10-12 ans à peu près, et puis une BD pour les un peu plus grands. Enfin, n'hésitez pas à demander, c'est des BD qui ont été faites pour les enfants, c'est gratuit. Elles sont super bien faites, moi mes enfants m'ont adoré, ils ont eu les 3, donc n'hésitez pas, je vous dis j'ai pas les titres là et puis je peux pas vous les présenter mais je vous les remontrerai à nouveau une prochaine fois. N'hésitez pas à ce que vos parents les demandent ces BD là pour les enfants qui ont été faites exprès. Voilà, donc gros message pour les enfants, n'ayez pas peur. Hein. C'est vrai que des moments vont diminuer, mais n'ayez pas peur, on sera toujours votre papa ou votre maman. Et on vous aimera toujours autant. Voilà. Donc, encore très bonne journée de la femme. Et dernière petite... et bon anniversaire à Nolwenn, je ne sais pas si tu me regarderas. Dernière petite aparté. Donc, l'autre jour, j'ai passé un petit coup de gueule. Les choses se sont arrangées, on va dire. Donc, la personne en question a écrit un livre que je n'ai pas lu, mais comme je l'ai dit plusieurs fois la dernière fois, il est sûrement très bien. Et comme je l'ai aussi dit, je n'ai pas le monopole de l'écriture des témoignages. C'est juste que, voilà, j'avais envoyé un message, il ne m'a pas répondu. Enfin bref, les choses sont réglées. Je souhaite à cette personne de vendre le maximum de livres. Je sais qu'elle s'est énormément investie dans l'écriture de son témoignage, qui s'appelle, alors j'espère que je ne dirai pas de bêtises, Silencieuse et puissante. Donc ça fait 7. Hein. Voilà. Donc voilà, je voulais rétablir les choses. Donc mon coup de gueule du moment est passé. Voilà, et puis je lui souhaite longue vie à son témoignage, et puis qu'elle en ait le maximum de retours positifs. Voilà, et comme je le dis, eh bien, je n'ai pas le monopole, et c'est tous ensemble qu'on avancera et qu'on gagnera. Donc voilà. Dimanche prochain, je vais faire un petit sujet qui m'a été soumis. J'avais l'intention d'en parler, mais voilà. Et en plus, on m'en a parlé et c'est très bien. Pour les divers aménagements que vous pouvez faire, certains coûteux, mais aussi à moindre coût, parce qu'il y en existe, dans votre logement pour vous aider au quotidien. Voilà, ça c'est le sujet de dimanche. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. J'espère en voir certains samedi. Comme je dis, ok, je suis là pour signer mes livres, voilà, mais je suis là aussi pour un moment d'échange, et puis ça va pas être juste hop je signe, non, si on peut parler, ça sera très bien. Donc plein de gros bisous, très bonne journée, et puis à dimanche. Je passe devant la caméra et je n'avais pas de micro, impossible de le trouver. À dimanche.